Aujourd'hui, je vais vous parler des nombreux visages différents de ce qu'on appelle la réaspiration. Alors, la réaspiration, c'est considéré comme quelque chose qui arrive après coup, le plus souvent, c'est-à-dire, par exemple, après une rupture avec un narcissique. C'est le moment où la personne narcissique vous réaspire, vous réattire dans ses filets, en quelque sorte, et ça peut arriver de différentes manières différentes. Oui, généralement, c'est comme ça. Mais c'est en tout cas quelque chose de très important à comprendre pour ce qui est des relations narcissiques. Donc, ça va être le sujet du Psyché Vous d'aujourd'hui. Alors, avant tout, bien entendu, souvenez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Souvenez-vous de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et bien entendu, un pouce bleu, surtout si vous aimez. Parlons donc de la réaspiration. Alors, la réaspiration, c'est donc cette fameuse rechute. On est dans le processus de guérison. Et puis, il y a une rechute, il y a une réaspiration. Le narcissique, d'une façon ou d'une autre, revient dans notre vie et on retombe dedans. Très souvent avec l'espoir de résoudre les problèmes ou que les problèmes soient résolus. C'est un fantasme que les choses peuvent être différentes, parce que vous voudrez bien qu'elle le soit. C'est une tentative, une ultime tentative, et des fois c'est une ultime tentative qui est plusieurs fois ultime, fait plusieurs fois, ce qui est donc très paradoxal, de faire bien les choses, et c'est très souvent un moment de faiblesse. Alors, il y a au moins, parce que ce n'est pas une liste exhaustive, hein, mais il y a au moins 6 facettes à la réaspiration. Numéro un, ça va être une réaspiration qu'on pourrait appeler la réaspiration du type « Ma vie est horrible, sans toi, j'avais tort ». C'est la réaspiration qui joue un petit peu sur nos fantasmes, ceux qu'on a toujours voulu entendre, ceux qu'on a toujours voulu qu'ils nous disent ou qu'elles nous disent lorsqu'on était dans ces relations. J'étais mauvais, tu étais bon, je me suis trompé, tu avais raison, je ne te mérite pas, mais maintenant je vais consacrer ma vie à t'aimer, à te rendre heureux, à te faire plaisir, enfin. Et c'est vraiment tout ce qu'on a voulu entendre, c'est ce sur quoi on s'est presque battu dans plein de cas. Et là, il nous le dit, je suis misérable sans toi, je pleure, je suis triste, je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. C'est le fantasme que on lui manque à ce point-là. Alors, entendre ça, surtout si vous êtes assez tôt dans le processus de guérison, et ça, c'est l'une des réaspirations relativement souvent utilisées, les premières fois, en tout cas, par un ou une narcissique, c'est extrêmement dangereux. Parce que, ouais, c'est vrai, sa vie est horrible sans vous. On est tout à fait d'accord. Mais quand ils disent ma vie est horrible sans toi, ça n'est pas de la façon dont vous voulez le comprendre ou dont vous le comprenez. C'est un tout autre dialogue qui est en train de s'installer parce que, oui, leur vie est terrible et horrible sans vous, mais votre vie sera beaucoup plus horrible si vous les laissez revenir. Quand ils disent que leur vie est horrible sans vous, c'est parce que eux, ils ont perdu leur source d'approvisionnement. Euh, Quand ils disent que leur vie est horrible sans vous, c'est parce que, en vous perdant, ils ont perdu leur approvisionnement. Ils ont perdu leur punching ball. Ils ont perdu leur source de régulation. Ils ont perdu la personne sur qui ils pouvaient passer leur nerf, qu'ils pouvaient accuser de tout et de rien. C'est ça qu'ils ont perdu et c'est pour ça que leur vie est horrible. Ça n'est pas du tout de la façon dont vous le pensez. Donc, si, dans le cas de cette réaspiration, réfléchissez un petit peu avant de dire oui. Est-ce que vous voulez vraiment reprendre ce rôle? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez qui continue comme ça? Numéro 2, c'est la réaspiration du type « S'il te plaît, aide-moi, les choses sont si terribles dans ma vie ». Alors, s'ils ne peuvent pas vous atteindre avec la première forme de réaspiration, qui est généralement l'une des plus classiques et des plus rapidement utilisées la première fois en tout cas. Donc si ça ne marche pas,
Ils vont vous dire des choses un petit peu bizarres. Il y a des gens qui me poursuivent. Je ne suis pas en sécurité. J'ai l'impression que je pourrais me faire du mal. Euh, ou alors ils pourraient vous demander de l'argent. J'ai juste besoin d'un peu d'argent parce que je suis dans une situation super difficile depuis que les choses se sont terminées entre nous. Et à ce point, il est important pour vous de vous souvenir que vous n'êtes ni les services d'urgence, ni les services sociaux. S'ils sont en danger, ce qui est parfaitement possible, hein, pourquoi pas, ben, dites-leur d'appeler le 12, 15 ou 13, ou je ne sais pas comment c'est en France, le 112 au Danemark. Ou alors vous l'appelez pour eux si c'est nécessaire, hein, si vraiment vous êtes préoccupé, qu'il se passe quelque chose. Et puis c'est tout. Là s'arrête votre rôle, en fin de compte. Vous n'avez pas la responsabilité de son bonheur futur ou de quoi que ce soit d'autre. Les narcissiques jouent là-dessus parce qu'ils savent que ça marche. Ils savent que vous avez de l'empathie. Ils savent que vous avez déjà tenu à cette personne. Vous avez peut-être encore de la tendresse pour elle. Vous y tenez peut-être toujours encore d'une façon ou d'une autre. Et que vous ne pouvez pas vivre avec le regret de tout ça sans avoir fait quelque chose. Vous êtes gentil, vous voulez aider, donc du coup vous tendez la main en offrant de l'aide, et puis ben, vous lui donnez ça, hein, et puis ben, vous vous retrouvez avec tout le bras dans la machine, et puis après vous êtes réaspiré. Donc souvenez-vous que leur vie n'est pas votre responsabilité, surtout après la rupture. Alors déjà ça ne l'était pas avant, hein, mais encore plus maintenant que vous n'êtes plus ensemble. Vous pouvez bien entendu humainement lui donner un numéro de téléphone ou appeler un numéro de téléphone pour lui ou pour elle, et puis après laisser la personne aller là où elle veut. Mais ne tombez pas dans le panneau. Numéro 3, c'est la réaspiration du type «j'ai changé». Alors, celle-là, j'ai fait toute une vidéo là-dessus, hein, où, même aujourd'hui, scientifiquement parlant, ça a été prouvé, non. Il ou elle n'a pas changé. Les narcissiques ne peuvent pas changer. Point à la ligne. Si vous le reprenez sur ce motif, c'est un faux motif, c'est une fausse hypothèse, c'est un faux départ. De plus, la quantité de changements nécessaires pour qu'un narcissique devienne une personne névrosée normale comme vous et moi, dira-t-on, euh, ça demande quand même plusieurs années de boulot et de travail relativement intense. Et c'est généralement pas dans la période, dans le laps de temps dont on parle. Enfin, j'ai eu des petites copines qui sont revenues vers moi en me disant qu'elles avaient changé en l'espace de 15 jours, 3 semaines. Euh, Ouais, c'est un peu limite, hein. Je sais que même avec un bon thérapeute, c'est quand même très peu probable. Alors oui, ils peuvent avoir suivi hein, une thérapie, coaching de vie, avoir fait un voyage sur Mars, peu importe. Il est très facile pour eux de dire qu'ils ont changé. Et il se peut même qu'ils le croient à un certain niveau, hein, pourquoi pas. Mais les probabilités disent non, c'est pas possible, même si vous voudriez y croire, parce que bien entendu, ça, on aimerait le croire. Mais non, c'est pas possible et ça n'est pas vrai. Donc surtout si vous êtes toujours lié avec un lien traumatique par rapport à cette relation, c'est extrêmement dangereux de la laisser revenir parce que vous allez devoir perdre du temps à nouveau sur tout un cycle de guérison et repartir à zéro une fois que vous vous êtes rendu compte que non, il n'a pas changé. Donc il va falloir, en fin de compte, faire une sacrée régression au point de vue guérison. Et ça va être une perte de temps, éventuellement une perte d'argent si vous êtes aidé en thérapie, ou alors s'il vous plume, parce que ça, le narcissique n'hésitera pas. Donc non, non. Numéro 4, c'est la réaspiration où vous pensez que vous êtes guéri, ce qui est également probable, et que cette fois-ci, vous pouvez le gérer. Alors, vous êtes peut-être guéri. Vous avez peut-être suffisamment avancé, et puis maintenant, ça y est, c'est bon, vous êtes guéri. Mais, pour revenir un petit peu à ce que je viens de dire, eux, ils n'ont pas changé. D'accord. Eux, ce sont toujours les mêmes personnes. Alors maintenant, oui, vous êtes plus fort. Maintenant, oui, vous comprenez mieux les liens traumatiques. Oui, maintenant, vous comprenez mieux le narcissisme, comment ça fonctionne, à quoi ça ressemble, quels sont les pièges, etc., etc., etc. Mais
si vous y revenez, il y avait quoi là-dedans? Le sexe, il était peut-être bon, mais est-ce que c'était vraiment si bon que ça? Enfin, je veux dire, est-ce que ça valait vraiment le coup? Est-ce que il ou elle était vraiment si attirante que ça? Vraiment? Est-ce que vraiment ça vaut le coup de reprendre tout ce truc-là à zéro pour ça? Alors, le fait que vous soyez renforcé, c'est formidable, c'est bien, et c'est vrai que vous pouvez sûrement accepter radicalement certaines choses, etc., etc. Mais est-ce que ça doit être eux qui doivent récolter le fruit de votre travail, en quelque sorte? Est-ce que plutôt ne vaudrait-il pas vous baser sur une relation plus saine, maintenant que vous êtes redevenu vous ou devenu vous? Sortir, c'était pas facile. Guérir, c'était pas facile. Alors, est-ce que franchement, ça vaut le coup de tout remettre à zéro et de tout repartir avec la même personne pour arriver nulle part? Ça vous apporterait quoi? Ça, c'était le numéro 4. Le cinquième type de réaspiration est le type où on pourrait dire c'est tu es heureux ou tu es heureuse. Là, je vais gâcher un petit peu tout ça. Alors, les narcissiques vont être allergiques à votre bonheur. Si vous avez trouvé un ou une nouvelle partenaire, ça va pas leur plaire. Même si eux, ils vous ont trompé 150 fois et que ils sont eux-mêmes avec un ou une nouvelle partenaire, une des choses, c'est ce que lui ou elle fait. L'autre, c'est ce qu'il peut accepter que vous fassiez. Il faut pas déconner non plus. Hein. Faudrait pas que vous l'oubliez. Il faudrait pas que vous puissiez être heureux sans elle ou sans lui. Donc, ils vont s'en prendre à vous, ils vont voir vos publications sur les réseaux sociaux, ils peuvent parler à vos amis, ils peuvent vous dénigrer, ils savent que vous êtes heureux. Alors, ça peut être ou bien une nouvelle tentative de charme en se rappelant à vous, en revenant, en vous croisant dans la rue par hasard. Ça peut être une façon de parler à des personnes qui vous connaissent en sachant pertinemment qu'ils vont vous le répéter. Donc ça va être ce type de réaspiration qui va être, oh là, t'as l'air d'être un petit peu trop bien sans moi. Ça, c'est niette, hein, Tovarec. On va remettre ça en place. Il faut que je revienne dans ton espace vital. Même si ça ne doit pas aller plus loin que de voir le désir dans tes yeux, en quelque sorte. Le numéro 6, ça va être ce qu'on pourrait appeler l'auto-réaspiration. C'est-à-dire que c'est pas lui qui ou elle qui vous réaspire, mais c'est vous, si vous n'êtes pas tout à fait prêt à le laisser partir, il est un petit peu facile d'aller fureter sur les réseaux sociaux, de regarder son Facebook, machin, etc., d'organiser votre emploi du temps de manière à ce que, oh tiens, quel hasard, on se retrouve dans la même salle de sport au même moment, ou de leur envoyer un message à un moment donné, ou euh, surtout ne faites pas ça, mais la pire des choses, c'est d'avoir bu un petit peu trop ou d'avoir fumé quelque chose qui peut vous influencer, et puis de lui envoyer un message en état d'ébriété. Bon, alors, le plus souvent, ce genre de choses, ça va pas fonctionner, avec un peu de chance. Mais si votre timing est malheureux, si lui-même ou elle-même est en état de rupture ou fragilisé dans la relation qu'il ou elle a, eh ben, il pourrait parfaitement revenir dans votre vie. Et vous pouvez vous retrouver dans une aventure d'une nuit ou une aventure d'un week-end ou de quelques jours. Et tout ça, ça va vous faire sentir encore pire après coup. C'est très difficile parce que le plus souvent, les clients ou les clientes qui m'ont parlé également de ce genre de situation, parce qu'il y en a quand même plusieurs, vous n'êtes pas la seule personne à à être tombé dans ce genre de piège, c'est tout à fait normal. Eh ben, il y a l'un des sentiments qui est revenu le plus souvent, c'est la honte. Et puis, ça aggrave la culpabilité, etc. Enfin bref, ça vous fait un deuxième, troisième, quatrième acte à toute cette histoire, toute cette rupture. Et donc, ça complique énormément les choses. Donc, surtout, ne le faites pas. Souvenez-vous de mon conseil dans un cas de rupture avec une personne narcissique, c'est no contact. No contact. Gardez-le comme ça. Alors, la réaspiration, c'est normal. Ça fait partie du cycle dans une relation narcissique après une rupture.
Euh, il faut s'attendre à tomber dans le panneau de temps à autre pour certaines. Alors, il va y avoir certaines réaspirations qui vont fonctionner mieux que d'autres, hein, bien entendu, mais ça peut nous arriver à tous. C'est normal, faut pas vous culpabiliser. Si vous êtes en thérapie avec un psy qui connaît ce genre de situation, surtout prenez un psy qui connaît ce genre de situation. Ne prenez pas un psy qui vous dit bah voilà, c'est une nouvelle chance pour reprendre un couple, etc. Amenez-le ici, comme ça on va pouvoir en parler. Non, 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 non. Donc, travaillez là-dessus avec votre psy ou avec un groupe de discussion, ce que vous voulez, pour vous aider à tenir bon, à éviter la réaspiration. Et si vous êtes tombé dedans, c'est pas une catastrophe. Ça veut dire que il faudra reprendre un petit peu le processus de guérison un petit peu en arrière, et puis bon bah vous avez perdu un peu de temps. Et voilà, et vous avez appris quelque chose et vous retomberez pas dans le même piège. C'est toujours ça d'appris. À propos, souvenez-vous que j'ai mon programme de guérison hein, que vous trouvez sur revivre.club. Allez faire un tour et voyez si ça vous tente. Et moi, je vous retrouve lundi prochain, non, jeudi, excusez-moi, pour une nouvelle vidéo. Faites bien attention à vous, attention à la réaspiration et à bientôt. Au revoir.